On va parler d'abord de Victor Brotz qui recouvre la liberté. Il est très connu en Afrique. Le Russe a été libéré suite à un échange avec la basketteuse américaine Brittney Griner. On va également parler de la Guinée équatoriale. Teodoro Obiangema investi pour un 6e mandat de 7 ans. Et puis Burkina Faso, le gouvernement confie l'exploitation d'une mine d'or à une société russe. On termine par le Togo, la politique interne au sein de l'Union des forces pour le changement vers un règlement interne de la crise. Nos invités sont en place. D'abord le journaliste Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Il est également le président de AJOSET, Association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Nous avons également Dominique Lacmont, analyste politique. Il est le secrétaire général et le porte-parole du mouvement Foi à la force du Togo. On attend Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique, surtout sur le sujet du Togo. On va commencer par saluer ceux qui sont pour le moment là. Comme Valentin Mayaba, bonjour, vous allez bien? Oui, Michel, je vais bien. Je salue mon ami Dominique. Je salue également tous ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est bon fin de semaine à tout et à chacun. Dominique, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, bonjour également mon frère Nayaba et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Allez, on va parler donc comme promis de Victor Brotz, un marchand d'armes russe qui vient d'être libéré par les Américains dans le cadre d'un échange condamné à 25 ans de prison aux États-Unis d'Amérique. Il a été échangé contre une star américaine de basket, Brittney Griner, qui avait été arrêtée à Moscou en février dernier parce qu'elle avait une cigarette électronique et des cartouches au cannabis. Elle avait depuis été condamnée à 9 ans de prison. Le président américain Joe Biden a fait de sa libération une affaire personnelle et d'intenses négociations se sont tenues malgré la guerre en Ukraine. Comme Valentin Mayaba, on commence par vous. Malgré la guerre en Ukraine, les négociations ont commencé et ont continué jusqu'à la libération entre les Américains et les Russes. Oui, vous savez, il est vrai que vous constations qu'actuellement, ce qui se passe dans les relations diplomatiques entre les grandes puissances, c'est pas ce qui se fait voir sur le plan beaucoup plus vulgaire. C'est-à-dire, quand je parle du plan vulgaire, c'est celui-là que nous ne voyons pas dans les tréfonds. Et vous savez, les relations diplomatiques entre l'Amérique et la Russie aujourd'hui, vous savez, depuis même qu'il y a ce bras de fer, il n'y a pas toujours le courant qui est coupé, parce que les intérêts économiques sont en jeu. Aujourd'hui, c'est un langage que véhicule justement l'Amérique via la Russie, pour dire qu'au-delà des regards qui sont portés sur ce qui s'est passé en termes de guerre Russie-Ukraine, il y a toujours la possibilité de discuter, il y a toujours la possibilité d'arriver à un consensus, à un compromis. Et donc, avec la libération de la dame, justement parce que aujourd'hui, vous savez, vu que si le président américain Joe Biden s'est approprié du dossier, il n'a pas laissé la justice peut-être aller dans le tréfonds ou dans le fin fond du dossier pour pouvoir donner la vraie version des choses, être condamné ou libéré. Ça veut dire que le premier responsable de ces grands États-là décide d'une libération d'une telle personne. Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, il faut revoir la donne autrement au niveau de ces grandes puissances-là. Là, nous disons que la Russie, aujourd'hui, il y a les possibilités, il y a les chances, parce que ça va vers un dénouement de cette crise-là, en fait. Si déjà celle-là qui a été condamnée, je crois, enfin, qui a été arrêtée depuis, je crois, combien de mois là? Ça fait 9 mois. 9 mois, et qui, à un moment donné, en pleine crise, ça devait même s'accentuer. En fait, l'Amérique devait régler les comptes à la Russie en détenant cette dame-là. Mais aujourd'hui, ils trouvent que non, il faut libérer. C'est un signal qu'on est en train de donner à la Russie pour dire que non, il y a des possibilités, il y a des chances de négocier, il y a tout ça là qu'on peut mettre devant. Parce que au-delà de tout, ce qui compte, c'est ce qu'on peut faire
au bénéfice des populations ou des gens qui vivent dans les nations. Donc, Joe Biden dit aujourd'hui que la dame est libérée. Bon, l'affaire n'a pas été, on n'a pas de dénouement au niveau de la justice. C'est le président américain même qui s'est saisi du dossier. Il en a fait de cette victime-là une comment l'appelle-t-on? Une liberté, une affaire personnelle, j'allais dire. Donc, nous encourageons, nous pensons que c'est un langage qu'on est en train de véhiculer via la Russie pour dire que non, il y a des chances de discussion pour dénouer la crise-là qui a tant duré et qu'on ne sait pas quand. Mais ce quand-là, c'est ces grandes puissances-là qui doivent définir comment est-ce que les choses vont se passer pour que nous ne puissions plus ou nous ne puissions pas arriver à la gravissime, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est une joie, c'est un début. Et nous disons qu'avec ce qui s'est passé avec cette libération-là, on peut attendre les meilleurs demain. Les lendemains seront meilleurs et que nous allons vivement souhaiter cela. Victor Brods, c'était l'un des plus grands vendeurs d'armes du monde. Il a su profiter de l'effondrement de l'URSS en 1991. À l'époque, il n'avait que 30 ans. Il sortait de l'Institut militaire des langues étrangères de Moscou, connu comme un centre de formation du KGB. Il avait appris 5 langues et s'apprêtait à faire une carrière d'espion. Il avait eu un premier poste même en Angola. Alors, Dominique Lacmon, on se souvient, il a été arrêté à Bangkok, en Thaïlande. C'était en 2008. Quand on fait les calculs, après 14 ans, il recouvre la liberté. Ah oui, comme tu l'as su introduire, il retrouve la liberté après les échanges diplomatiques entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est peut-être ces personnes-là, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que ces personnes représentent pour leur pays. En commençant par le Russe qu'on traite de marchand d'armes, qui a arrêté à chose en 2008 par un piège tendu aux Américains. C'est l'armée américaine qui l'ont tendu un piège sous prétexte qu'ils étaient un guérilla qui devait combattre c'est un pays du sud de l'Asie du Sud que j'oublie un peu le nom. Et ils ont fait un contrat d'armes et le gars est venu pour livrer ses armes. Il a été arrêté par l'armée même américaine, mais c'était que sur le territoire thaïlandais, mais après les négociations, il a été transféré pour être aux États-Unis pour être jugé. Maintenant condamné à plus de 25 ans de prison, aujourd'hui il a fait 14 ans. Et il a été libéré sur négociation. C'est-à-dire qu'il représente quelque chose pour la Russie. Comme vous l'avez décrit tout de suite, c'est un ancien militaire de l'armée de l'air qui fait partie de la mission secrète de ancien KGB qui est un service de renseignement soviétique. Donc, selon Vladimir Poutine, on dit que le gars détient des informations secrètes militaires et aussi des informations liées au KGB, donc qui paraît être utile à la Russie. C'est ce que la Russie tient comme langage pour pouvoir négocier sa libération. C'est-à-dire que si le gars est resté là-bas, ça serait un coup fatal à la Russie. Mais l'autre chose, c'est que c'est aussi un proche quand même de Vladimir Poutine. Peut-être qu'il ne veut pas laisser son ami. D'ailleurs, c'est-à-dire que même s'il on dit qu'il est plus proche de l'ancien premier ministre de Vladimir Poutine, donc c'est-à-dire qu'il est encore plus proche de Vladimir Poutine, qui peut l'utiliser dans ces moments-là. Vous savez, la guerre comme mon frère l'a dit, là où je suis un peu, je suis pas un peu d'accord avec lui, on ne va pas encore vers un dénouement de la crise entre la Russie et les États-Unis, mais c'est dans la guerre, c'est comme ça. C'est à l'époque de la guerre froide. C'est un échange. Et puis c'est une guerre froide. Peut-être pour pouvoir s'armer de plus. Peut-être Vladimir Poutine qui est actuellement en guerre contre, on peut le dire, indirect, contre le reste, l'Amérique et ses alliés. Parce que cet homme qui est un ancien militaire peut être une arme pour la Russie. Il peut l'utiliser parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui vend les armes actuellement. La Russie est en train de conquérir les anciennes colonies des alliés américains
pour ne pas dire la France, en Afrique ici, et d'où le gars maîtrise l'Afrique. On dit qu'il a été impliqué dans la vente des armes en Afrique, au Libéria il et est tout. très connu en Afrique. Donc actuellement, il peut revenir, il maîtrise quand même la situation africaine. Et il peut servir comme d'arme à la Russie pour pouvoir détruire ses adversaires qui sont la France et les autres, même les Américains eux-mêmes. Maintenant, du côté américain, peut-être la dame qui a été libérée représente quand même, je ne sais pas, il est athlète, elle est athlète. Elle est athlète, oui. Je ne sais pas ce qu'il représente pour l'État américain. Vous n'êtes pas sans savoir aussi, après cette libération, Joe Biden a été tellement décrié par les républicains, comment on pourrait échanger... quelqu'un qui détient les informations. Quelqu'un qui détient cet homme d'envergure avec une athlète. Donc, eux, ils n'ont pas jugé l'équilibre des forces. Hein, il n'y a pas d'équilibre pour pouvoir accepter la négociation. Mais Joe Biden détient les arguments comme quoi le gars a déjà purgé la moitié de ses peines. Mais la raison que le président américain a détenue, c'est que, même s'ils l'ont, il y a quand même les gens qui ne continuent pas à vendre les armes. Les gens, par exemple, nos rébellions en Afrique, les groupes terroristes, ils trouvent les armes là où? Il y a les marchands de ces armes-là. Donc, ce n'est pas le seul Russe qui serait dans la nature en train de vendre les armes. Donc, pour Joe Biden, mais on peut le libérer sous prétexte qu'il est marchand d'armes. Mais qui serait, s'il faut vraiment faire le travail pour interdire à ces genre de personnes de vendre les armes, mais l'Amérique va se relancer dans cette conquête et dans cette lutte, et on pourrait le retrouver un jour. Donc ça serait pas, c'est cet argument qui m'a paru quand même convaincant, mais il faut que les autres le comprennent. Donc il a été décrié avec ses alliés, avec l'autre camp des républicains. Maintenant, on va voir si comment les choses vont évoluer, et c'est que l'autre je me perds un peu, les Russes, la Russie va l'utiliser comme quoi? La suite nous le dira. Alors, on va s'intéresser aussi à l'Afrique, comme Valentin Mayaba, si vous le permettez. À l'époque, on sait que Victor Bots vivait luxueusement entre Moscou, les Émirats arabes unis, la Belgique et surtout en Afrique également, le Libéria. Alors, quel rôle il peut maintenant jouer en Afrique, ce continent qu'il maîtrise tant? Non, c'est la grande question. En fait, moi, ce qui m'étonne dans ça, après sa libération, que devient-il? C'est la question, ça. Que devient-il? Est-ce qu'il serait au chevet des Russes? C'est vrai qu'il est le Russe et il est tout. Est-ce qu'il va encore continuer à jouer son rôle d'influent dans dans pratiquement beaucoup d'États, en termes de, vous savez qu'il a fait, comme tu l'as dit, il a fait beaucoup d'États et que tout le monde connaît. Aujourd'hui, est-ce qu'il va continuer son rôle, ou bien c'est une libération conditionnée, parce que il faut aussi noter cela. Et ça dépendra de la Russie. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, la Russie vit une situation et que tout le monde sait la position de l'Afrique par rapport à cette guerre. Aujourd'hui, l'Afrique est courue. Toutes les puissances là font la cour. Et l'Afrique est en ligne de mise. C'est-à-dire qu'elle est vue pour voir elle sera penchante. C'est comme, je vais faire peut-être cet analogue-là pour dire en Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler devait libérer, entre l'Allemagne et je crois que c'est l'Allemagne, la Deuxième Guerre mondiale qui s'opposait à l'Allemagne et puis comment l'appelle-t-on, la France. Cette guerre, l'Allemagne l'avait dit clairement. Si vous allez vous intervenir dans cette guerre-là et que nous gagnons la guerre, nous allons faire vous allez faire des peaux des Noirs que les Allemands porteront en Allemagne. C'est ce que Hitler avait dit. Mais nous disons aujourd'hui que la France, ou pas la France, l'Afrique est dans une position instable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vers où se ranger. Parce que on ne sait pas si demain, aujourd'hui, vous voyez, on dit une guerre qui est à des milliers de kilomètres de l'Afrique et nous subissons.
parce que ça concerne tous les mains. Et chaque fois, quand le président Macky Sall s'était rendu, quand le président Sissoko était allé, les gens étaient là en train d'écouter qu'est-ce qu'ils vont aller dire, de part et d'autre, hein, du côté de l'OTAN, comme du côté de la Russie. Les gens attendent ces paroles-là. Donc, c'est pour dire forcément que l'Afrique ne se situe pas dans ces questions-là. Mais on veut l'instrumentaliser. On veut nous demander parce que ce monsieur-là, comme nous le disons, si on le libère, quel rôle véritablement il va jouer actuellement en Afrique par rapport à tout ce qui est en train de se faire. Moi, je me dis qu'il doit avoir des rôles de restriction, surtout avec l'influence. Surtout que c'est la Russie qui a joué pour que cette libération se fasse, que ça soit une négociation entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Je crois qu'il doit avoir peut-être d'autres conciliabules qui seront menés au niveau de ces grands États-là pour que ce monsieur-là soit instrumentalisé, soit sous le couvert de ces puissances-là. Quel que soit ce que vous êtes aujourd'hui, c'est Joe Biden. Quand on parle de l'Amérique, ce n'est pas une petite puissance. Si le président américain décide un matin de libérer un monsieur comme ça, sous la caution de choses de la Russie, qui est en guerre ouverte avec l'Ukraine, l'Ukraine qui est soutenue par la France, l'OTAN en général, et puis même l'Amérique. Aujourd'hui, c'est là que je parlais d'une guerre froide. Aujourd'hui, cette négociation qui a abouti jusqu'à la libération de ce monsieur-là, voilà, Victor Bots, cela voudrait dire que même s'il y a des échanges, c'est-à-dire que c'est pour parler de la dame qu'on a libérée au détriment de l'autre, moi je ne regarde pas ce côté-là. Mais savoir le côté réel de l'iceberg, c'est que vous allez voir que le monsieur aujourd'hui va être plus proche de la Russie. Et le Russe, je ne sais pas, c'est que c'est un vendeur d'armes. Il a tous les canons nécessaires. Il sait où il faut s'approvisionner. Est-ce que c'est pour maintenir le cap de la guerre, ou bien c'est pour peut-être dire, comme c'est l'autre qui a joué, faisons tout pour mettre dans la terre, faisons tout pour que cela ne puisse pas exacerber, faisons tout. Mais vous pensez que si c'est rien, Biden va décider un matin comme ça de libérer un monsieur comme ça, pas que les puissances qui soutiennent l'Ukraine soient derrière, ne puissent quand même donner leur onction. C'est vrai, il a dit que les gens ne sont pas d'accord par rapport à la contrepartie, mais je me dis aujourd'hui que c'est le moindre mal. Hein. On pouvait quand même utiliser que ça pour montrer aux yeux du monde qu'on peut arriver à quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est cette question de négocier cette guerre-là. Il faut forcément arriver, parce que toute guerre, c'est autour, ça passe par ces artifices-là. C'est autour d'une négociation qu'on pourrait arriver, d'une table de négociation qu'on pourrait arriver à concilier les belligérants. Aujourd'hui, il ne sert à rien de peut-être courir pour dire que non, il faut toujours devenir intransigeant. C'est des petits mots comme ça, c'est des petits trucs comme ça, c'est pas les petits trucs comme ça, ça commence et on arrive de façon échelonnée à atteindre les objectifs qui sont visés par ces grandes puissances-là. Allez, on va marquer la pause, on revient juste après pour la suite.